Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je réponds à une des questions qui m'est le plus posée fréquemment sur les réseaux sociaux. Il y a certaines méthodes de tarot, dont la mienne, dont celle que j'utilise pour le tirage en croix, qui font des additions avec les cartes de tarot. Donc, un certain nombre de cartes qui sont tirées par le client, mais il y a un autre nombre de cartes qui sont additionnées par le tarologue et posées sur la table après le mélange pour compléter le jeu. Et d'ailleurs, j'utilise un jeu spécial pour mes additions. Je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. C'est un jeu de collection, c'est un jeu qui est très, très rare. C'est vraiment un objet que je suis très content d'avoir et je m'en sers seulement pour les additions. Je vais vous le montrer et je vais vous dire pourquoi à la fin de la vidéo. Donc, on est dans cette idée où est-ce que certaines méthodes de tarot font des additions. Si vous lisez des livres sur le tarot, vous allez voir que ça arrive souvent. D'ailleurs, pour ceux qui sont curieux, j'ai une liste des 10 livres qui ont été les plus importants pour moi dans mon apprentissage du tarot. Vous savez, après en avoir lu 300, au fond, il y en a 10 qui m'ont vraiment, vraiment été utiles. Et puis, on me demande souvent, c'est quoi ces 10 livres-là? Parce que les gens, au lieu d'en acheter 300, bien, ils voudraient bien en acheter seulement 10. Ceux que ça intéresse, vous n'avez qu'à cliquer sur le i qui apparaît dans le coin de l'écran et ça va vous mener à un lien de téléchargement. C'est une liste, un guide PDF gratuit. C'est cette liste des 10 livres qui ont été les plus importants pour moi dans mon apprentissage du tarot. Et plusieurs d'entre eux vont parler d'addition. Je vais vous montrer carrément à l'écran ce que ça représente, ce que ça veut dire. On va voir, par exemple, un tirage en croix qui vient de ma méthode. C'est d'ailleurs un tirage en croix que j'utilise dans Tarot niveau 1 lorsque j'apprends les additions et le tirage en croix à mes étudiants. C'est le tirage qu'ils font avec moi. Alors, si vous remarquez dans ce tirage-là, vous allez retrouver, par exemple, l'empereur qui est dans le haut du tirage, mais cet empereur, il se répète une autre fois dans le bas du tirage et la raison étant que dans le bas du tirage, il est créé à partir d'une addition. C'est pour ça qu'il revient. Le client ici a tiré l'empereur inversé, mais les additions ont ramené l'empereur une deuxième fois. Et vous allez voir la même chose avec le chariot. Vous avez un chariot ici qui a été tiré par le client. Donc, le chariot inversé, c'est le client qui a tiré la carte directement sur la table. Mais par contre, avec les additions, il y a un autre chariot qui s'est ajouté. Alors, on est dans un jeu où est-ce qu'on a deux fois le chariot et où est-ce qu'on a deux fois l'empereur. Et ce que les gens me demandent souvent, la question qui m'est donc la plus souvent posée sur les réseaux sociaux, c'est Sébastien, je fais quoi? Moi, je n'ai pas deux empereurs dans mon jeu, je n'ai pas deux chariots dans mon jeu. Est-ce que je suis obligé d'acheter un autre jeu? Bien, écoutez, c'est une possibilité. On s'entend qu'une des solutions, c'est celle-là, mais c'est la plus dispendieuse. Bon, si vous êtes comme moi, vous aimez les tarots, vous avez une collection, vous en avez plusieurs, il n'y a pas de problème, vous utilisez carrément les cartes d'un autre jeu de tarot. C'est d'ailleurs ce que moi je fais et que je vais vous montrer à la fin, mon fameux jeu là, que j'aime beaucoup utiliser pour les additions. Mais il y a des façons qui sont gratuites ou presque gratuites. Alors, je vous en parle. La première option, c'est tout simplement de prendre un stylo feutre, un Bristol ou une fiche, un bout de papier et de noter à la main le nom de la carte ou le numéro de la carte. Et pour les additions, pour les cartes qui n'ont pas été tirées par le client, mais qui se répètent par l'addition, on peut utiliser ces fiches, ces Bristol, ces bouts de papier qu'on place tout simplement sur la table. C'est la solution qui est complètement gratuite. Là, on a tous des bouts de papier puis un crayon feutre à la maison. Donc, ça devient complètement gratuit. Il y a une autre possibilité aussi qui est elle aussi complètement gratuite et c'est celle qui tient au fond à l'idée qu'on peut déplacer la carte uniquement le temps de la lecture. Souvenez-vous le tirage que je vous ai montré, William, il avait tiré le chariot, mais le chariot revenait à un autre endroit à cause de l'addition. Mais quand je fais le tirage de William, je peux très bien lire le chariot lorsqu'il est tiré dans sa position. Et plus tard, quand le chariot revient par l'addition, je peux glisser la carte sur la table et la ramener à l'endroit où elle se répète. Et là, je l'interprète avec la carte et après, je la ramène à sa position originale. Donc, je peux tout simplement déplacer les cartes sur la table puisque je ne les lis pas en même temps. Je les lis une après l'autre. Alors, il est tout à fait possible de déplacer ces cartes et ça ne coûte rien. C'est complètement gratuit.
La troisième façon, qui est presque gratuite et que j'aime beaucoup, c'est celle de la technologie moderne. La plupart d'entre nous, nous possédons une imprimante, un copieur à la maison, puisqu'elle est branchée à l'ordinateur. Et la plupart du temps, l'imprimante qu'on a à la maison a une fonction scanner et une fonction impression. Alors, il est tout à fait possible de prendre nos cartes, de les mettre sur le scanner et d'imprimer tout simplement la carte sur une feuille de papier. N'oubliez pas que les additions, elles ne sont pas manipulées par le client. Le client, il ne les mélange pas sur la table, il ne les tire pas. Ce n'est pas grave qu'elles soient juste sur du papier. Elles n'ont pas besoin d'être cartonnées, elles n'ont pas besoin d'être solides parce qu'elles ne sont jamais manipulées. Alors, vous pouvez vous faire 2 ou 3 photocopies de chacune de vos cartes, simplement sur du papier. Et lorsque vous avez une addition, vous prenez cette copie papier, vous la placez sur la table, vous la lisez et après, vous la rangez lorsque vous avez terminé votre interprétation. Et si jamais vous n'avez pas d'imprimante à la maison, il est possible pour quelques dollars, quelques euros, il est possible d'obtenir une photocopie dans n'importe quel centre de copie professionnel. Au Québec, ici, on a des magasins qui s'appellent Bureau en gros. C'est une grande chaîne. Là. On pourrait aller ailleurs nécessairement, mais je sais que j'ai déjà été là pour mes propres besoins. Alors, chez Bureau en gros, ils ont des photocopieurs couleurs. Vous me placez toutes vos cartes sur le photocopieur, vous faites une photocopie, vous allez avoir besoin d'en faire 3 pour pouvoir couvrir tout le jeu. Et puis, quand j'avais fait ça pour un cours, parce que j'avais besoin de copies, remettre aux étudiants justement pour leur montrer des photocopies des cartes, écoutez, ça m'avait coûté 3 $. 3 $ et j'avais photocopié tout le jeu de tarot. Donc, ce n'est pas très dispendieux. Donc, au final, on peut prendre un bout de papier, une fiche, un Bristol sur lequel on écrit tout simplement le nom de la carte. On peut déplacer la carte qui a été tirée à chaque endroit où elle se répète et la remettre après à sa position originale. On peut faire des photocopies à la maison ou en commerce, des photocopies papier couleur de nos cartes et comme ça, on peut les utiliser très bien pour les additions. Et comme je vous disais en début de vidéo, eh bien, si vous êtes collectionneur et que vous aimez les tarots et que vous en avez plusieurs, bien, ça peut être la bonne occasion d'utiliser un jeu de tarot que vous aimez beaucoup, un jeu de tarot que peut-être il vous est précieux et vous allez vouloir l'utiliser pour les additions tout comme moi. Pourquoi? Parce que lorsque le jeu il est très précieux, souvent on ne veut pas laisser le client le mélanger et battre les cartes. Même pour moi, là, il y a certains jeux que je ne veux pas battre les cartes parce que ce sont des jeux artisanaux et je sais que si je me mets à battre les cartes, à les mélanger, à les faire glisser sur la table, elles vont s'abîmer et je ne veux pas ça. Mais par contre, je peux les utiliser comme addition. Et en les utilisant comme addition, eh bien, je ne les abîme pas et je peux quand même les voir, les admirer, avoir du plaisir à les manipuler. Donc, un jeu que j'ai beaucoup utilisé pour les additions, c'est la réplique du tarot historique du Noblet autour de 1650. C'est une réplique qui a été faite par un artisan en France qui s'appelait Jean-Claude Flornoy. Donc, M. Flornoy, il a restauré plusieurs tarots et il a pris la peine de restaurer des tarots en les fabriquant à l'ancienne. C'est-à-dire que ces tarots, ils ont été faits à la main et ils ont été faits carte par carte au pochoir. Alors, si vous fouillez sur le web, vous pouvez trouver des photos du moment où il travaille. Donc, il travaille les cartes une par une avec le pochoir. Et donc, les cartes sont faites vraiment à la main comme elles étaient faites en 1650 à l'époque où ce jeu est vraiment sorti. Donc, nécessairement, les cartes, elles sont artisanales, elles sont faites une par une. Les couleurs sont au pochoir à la main. Comme je vous disais, je ne veux pas commencer à les battre parce que si je les bats, je vais les rayer, je vais les abîmer. Mais pour les additions, je peux tout à fait utiliser ce jeu et ça me permet de l'admirer à chaque fois, de le trouver magnifique et de pouvoir l'utiliser au fond dans la réalité. Alors, ça devrait répondre une fois pour toutes à cette question qui revient toujours. Et en même temps, je viens peut-être de vous ouvrir l'idée que la collection de tarot pourrait être justifiée pour nos additions. Alors, si vous êtes un peu collectionneur, je viens de vous encourager complètement. Je suis le grand tentateur pour que vous achetiez des jeux de tarot. Mais sérieusement,
Vous en avez peut-être des jeux de tarot de collection? Je serais curieux de savoir quel est votre jeu le plus précieux, quel est le jeu le plus important pour vous. Il peut être précieux dans le sens où il était dispendieux, mais il peut être précieux pour bien autre chose que le prix. Il peut être précieux parce que c'est un cadeau qu'on vous a fait. Il peut être précieux parce qu'aujourd'hui, c'est un tarot qui ne se trouve plus. Il peut être précieux parce qu'il y a un souvenir émotionnel qui lui est rattaché. Peu importe la raison pour laquelle il est précieux pour vous. Je serais curieux, dans les commentaires en dessous de la vidéo, allez donc me parler de votre jeu le plus précieux dans votre collection de tarot. J'ai hâte d'aller voir les détails. On se revoit bientôt, tout le monde.